bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune en Scorpion de ce jour, 27 avril 2021. De manière générale, une pleine lune en Scorpion exacerbe les émotions par rapport notamment aux problématiques affectives et ou financières. La lune fait ressortir des aspects inconscients qui viennent défier la raison. Le Scorpion étant un signe réceptif, la pleine lune dans ce signe peut être ressentie beaucoup plus fortement. Le Scorpion étant gouverné par Pluton, il peut être question de prise de conscience, d'une réflexion sur ce qui peut ou doit être abandonné ou transformé pour laisser place à ce qui doit s'épanouir. Cette pleine lune sollicite ainsi notre ego mondain, le pousse dans ses retranchements, secoue ses attaches afin qu'il s'intériorise davantage et se défasse des influences sociales envahissantes, voire toxiques. Plus particulièrement dans la configuration actuelle, cette pleine lune reflète l'amas en Taureau auquel elle est opposée et dont nous avons parlé lors de la nouvelle lune. Je vous renvoie donc, pour plus de détails, à cet espace audio du 12 avril dernier. Que la pleine lune reflète cet amas signifie que lors de son passage sur celui-ci, il y a 2 semaines, elle a en quelque sorte emmagasiné son potentiel énergétique, potentiel qui aujourd'hui nous est envoyé dans sa pleine lumière, sa pleine puissance. Cet amas est exceptionnel, puisqu'il est constitué, je le rappelle, de 5 planètes et astéroïdes. Le Soleil, Uranus, Vénus, la Lune noire et Mercure. En Taureau, il est question du rapport à la Terre et à la vie, mais aussi de notre persévérance, de notre capacité à concrétiser. Cet amas, en carré à Saturne, nous invite à nous questionner sur notre compréhension du rapport que nous avons à la Terre et à notre corps, le travail à accomplir pour davantage et mieux nous relier à ces éléments fondamentaux de notre existence. Cette pleine lune devrait être encore plus intense pour les natifs du Taureau et pourra avoir une influence durant toute l'année 2021, pour toute la durée de la révolution solaire, jusqu'au prochain anniversaire. Il peut être utile de faire un bilan de l'année écoulée, de faire le point sur les avancées existentielles et éventuellement choisir de nouvelles options ou reconduire les anciennes. Un autre élément important de cette pleine lune est l'arrivée de Mars en Cancer. Il est entré dans ce signe le 23 avril à 11h31 précisément, et y demeurera jusqu'au 11 juin. En chute dans ce signe, Mars, figure du guerrier impulsif, voit son énergie contenue en Cancer. Son agressivité peut être plus passive. Néanmoins, il ne désarme pas et est susceptible de favoriser une expression ouverte du ressenti. Formant un trigone à la Lune, donc un aspect éminemment favorable énergétiquement, il peut prendre une résonance psychique profonde et faire émerger des conflits jusqu'alors intériorisés. La Lune, maîtresse du Cancer, étant elle-même en Scorpion, le moi intime est mis en évidence et impose d'être pris en compte. Il revendique en quelque sorte sa place, son espace. Dernier point marquant pour cette pleine lune d'avril, Pluton en Capricorne, actuellement stationnaire depuis 1 semaine, entame dès le 28 sa période de rétrogradation pour 5 mois, jusqu'en octobre. Pluton rétrograde tire des leçons des expériences passées et permet à l'âme de s'affirmer. Il est marqueur de possibles crises liées à des transformations nécessaires pour le renouveau et l'évolution. Pluton étant la planète dont la révolution est la plus lente dans notre système solaire et marquant des tendances lourdes à notre échelle humaine, un tel événement peut avoir son importance au niveau mondial dans les mois à venir et plus particulièrement pour les natifs du Capricorne ou les personnes ayant leur ascendant dans ce signe.
Il aura plus ou moins d'impact selon le thème natal de chacun et notamment selon la maison natale dans laquelle il effectuera cette rétrogradation qui indiquera le domaine existentiel susceptible d'être davantage sollicité. À l'occasion de cette pleine lune, je souhaite faire un point sur la position actuelle en signe de 4 astéroïdes auxquels j'accorde personnellement une grande importance pour les études de thème. Il s'agit de Cérès, de Vesta, de Junon et de Pallas. Cérès est actuellement en Bélier, et ce jusqu'au 9 mai, date à laquelle elle entrera en Taureau. Dans ce signe, elle marque un commencement de cycle et indique un travail propice sur l'ego mondain, ici encore, ce qui est à mettre en parallèle avec ce que nous avons dit au sujet des pleines lunes en Scorpion. Cérès ici nous invite à gagner davantage d'indépendance par rapport au monde, à limiter l'influence de celui-ci sur notre développement personnel. Le point important est qu'elle est en noville, à Neptune. Neptune, dieu dont elle est aimée dans la mythologie. Le noville est un aspect qui incite à une meilleure connaissance de soi, à un approfondissement de l'intériorité. Cette démarche est ainsi particulièrement favorisée lors de cette pleine lune. Vesta, pour sa part, se situe en Vierge. Dans ce signe, dans lequel elle restera jusqu'au 19 juin, elle incite plus encore au dévouement et à s'unir au sacré. Junon, quant à elle, réside actuellement en Sagittaire et ce jusqu'au 13 novembre. Dans ce signe, Junon, figure du féminin dans la sphère familiale, est intellectualisée, idéaliste, fidèle aux valeurs supérieures, mais possiblement insoumise aux conventions arbitraires mondaines. Formant un sextile à Jupiter, dont elle est dans la mythologie la sœur et l'épouse, elle bénéficie ici de son support généreux, dans une forme d'accomplissement de soi. Junon étant actuellement dans une période de rétrogradation, elle nous invite d'autant plus à réfléchir à ses caractéristiques dans notre propre existence et potentiellement à en tenir davantage compte. Enfin, Pallas, elle, se situe en Poisson, en conjonction à Neptune. Déesse de la stratégie, de l'autonomie et de la créativité, Pallas dans cette configuration est teintée de la spiritualité neptunienne. Celle que certains astrologues appellent aussi la Jeanne d'Arc des temps modernes est d'autant plus susceptible de porter l'étendard du rapport à l'illimité, au divin, tout en mettant en exergue nos aspirations humanitaires les plus élevées. Elle sera en conjonction exacte à Neptune 3 fois jusqu'en janvier 2022, compte tenu de sa période de rétrogradation. À savoir donc à la fin du mois de mai, à la fin du mois d'août et à la mi-janvier. Pour toutes les personnes sensibles à ces thématiques, ces périodes sont à noter. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Un petit regard pour finir sur les cartes du tarot relatives à ce jour de pleine lune. 27/4/2021 nous donne donc 18, justement relatif à l'arcane majeur de la lune. Symbole de la puissance féminine réceptrice, elle fait pour moi écho aux indications des astéroïdes féminins que nous avons mentionnés et nous incite d'autant plus à nous connecter à leurs énergies. Si l'on réduit encore le nombre obtenu, 1 plus 8, pointe vers le 9, carte de l'ermite, figure du guide, de l'homme sage, qui éclaire le chemin pour lui-même, mais aussi pour les autres. Indiquant dans le tarot la fin du cycle de la matière, il peut annoncer une période de tournant, voire de crise, ouvrant sur un changement profond, nécessaire, signe d'élévation vers un plan supérieur. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous à l'occasion de cette pleine lune. À savoir que celle-ci, chaque fois, marque un temps propice au remerciement,
et au bilan du mois écoulé depuis la pleine lune précédente. Elle est l'occasion de réfléchir à ce que nous souhaitons semer pour la nouvelle lune suivante, qui aura lieu en l'occurrence en Taureau le 11 mai prochain à 19h02. Je vous remercie d'avoir écouté et vous souhaite une excellente pleine lune. À bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Prenez bien soin de vous.